La semaine, nous donnons la parole à la jeunesse. Vous êtes sans ignorer qu'en ce moment, un groupe d'étudiants, notamment de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, est en train d'honorer le Congo à la haie. Ils sont arrivés jusqu'en finale d'un concours de plaidoirie, chose que nous suivons sur les réseaux sociaux et applaudissons. Nous espérons également les recevoir de leur retour à Kinshasa. Mais en attendant, nous recevons des jeunes qui évoluent dans les technologies. On va les dire comme ça, nouvelles technologies, plus précisément en informatique. Ils font des merveilles. Ils vont essayer de nous démontrer cela ici, ce matin, dans cette tranche matinale. Je suis en face de Enoch Kachunga. Bonjour. Bonjour, monsieur Christopher. Enoch Bissalou. Bonjour. Bonjour. Et bien évidemment, Joël Kyuka. Bonjour. Bonjour, monsieur Christopher. Les deux Enoch sont des ingénieurs IT, j'ai bien dit. Et monsieur Joël Kyuka, lui, il est avocat. Un tout petit peu du groupe et avec vous, on va parler de toute cette magie que vous savez opérer à travers ce que vous avez eu à apprendre comme études. D'abord, dans votre brève présentation, est-ce que vous avez étudié ensemble, vous êtes rencontrés comment et comment vous évoluez? Merci beaucoup. Moi, avec monsieur Enoch, on s'est rencontrés à l'université. On a étudié ensemble. Mais plutôt avec monsieur Joël, nous sommes dans les affaires. On s'est vu parce qu'il est maître et puis il doit nous soutenir dans ce sens-là. C'est un groupe qui n'a pas encore de nom, ce que vous m'avez dit. Oui, c'est un groupe qui n'a pas encore de nom. Mais malgré cela, vous avez déjà des projets, Oui. d'énormes projets. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Moi, je sais une partie quand même de l'iceberg, mais si vous pouvez me renseigner sur ce que vous offrez comme service. Merci beaucoup. Déjà, nous avons créé des cartes de visite sans contact. Ce sont des cartes qui permettent à ce que vous échangez des informations à courte distance. Mais ça ne s'arrête pas là, il y a plusieurs fonctionnalités. Avec cette carte, on a la possibilité de mettre toutes les informations qu'on a besoin de partager avec nos proches. Donc avec cette carte, il y a 3 fonctionnalités. Nous avons... Vous pouvez la brandir comme ça, on va faire un zoom avec la caméra. Nous avons le système NFC, qui est un système qui permet de partager les informations. Non, vous montrez sur cette caméra-là, juste si vous pouvez tourner, qu'on voit le dos de la carte. Voilà. Ok. Parfait. Derrière là, il y a les codes QR. Et les codes QR permettent à ce que vous puissiez juste scanner pour voir les informations que vous avez stockées. Et il y a aussi, nous personnalisons aussi la carte. Vous voyez là, on a mis la photo de la personne. Donc, vous pouvez mettre votre photo, votre logo, votre nom si vous le voulez bien, ou carrément si vous voulez que ça soit simple. Nous avons cette possibilité-là de laisser ça simple. Et si je peux parler directement de fonctionnalité, avec cette carte, vous avez la possibilité de partager tout ce que vous faites. Par exemple, vous êtes journaliste, vous avez des émissions sur la toile, vous avez besoin de partager à vos proches. Vous allez juste les insérer. Et une fois que la personne scanne les codes QR ou carrément la personne a les liens de cette carte, parce que les liens, la carte contient aussi les liens, en même temps ça contient le système NFC qui permet juste de rapprocher la carte auprès des téléphones et carrément il y a l'étiquette qui apparaît et vous avez toutes les informations et ça marche même s'il n'y a pas de connexion Internet. Ah bon? Oui. Est-ce qu'on peut faire une démonstration? Je demandais à M. Enoch cette fois, parce qu'il m'avait promis une petite démonstration quant à comment ça se passe. Oui, avant de faire une démonstration, j'aimerais montrer la carte que nous avons trouvée au marché. C'est une ancienne carte ici, que nous avons tous en papier, qui peut être directement déchirée et qui peut pas facilement se perdre. Et à ma main gauche, nous avons une carte qui est facile à utiliser, qui peut être actualisée à tout moment. Une carte de visite, par exemple, vous habitez maintenant à Lemba, vous changez de Lemba pour partir peut-être à Kitambo. Au même moment que vous déménagez, directement, vous pouvez changer les informations au travers de cette carte. Cette carte n'a pas seulement ça. Nous avons un problème aujourd'hui de l'insalubrité, tout ça. La carte ici, vous pouvez l'utiliser une fois pendant toute la vie. Donc ici, au lieu de jeter à chaque fois les papiers, parce que les gens, quand vous les donnez, ils les jettent, cette carte ici, vous la conservez et vous changez les informations à tout moment que vous la voulez. Et vous l'achetez une fois pour toute l'année. Vous aurez l'accès à vos informations, toutes vos informations, nom, WhatsApp, Facebook,
Si vous voulez mettre TikTok, vous mettez dedans. Vous voulez mettre votre compte Instagram. Tous les réseaux sociaux que vous voulez mettre directement dans ces comptes. Et ça marche avec tous les téléphones? Tous les téléphones Android, iPhone, tout ça, qui est téléphone smart, peut directement avoir les liens de la carte. Et une fois qu'il y a la carte, tous les réseaux sociaux que vous avez mis dans votre lien, la personne les verra. C'est-à-dire, au lieu de donner seulement une carte qui aura seulement un numéro et un Gmail, avec cette carte, une fois que la personne a les liens, elle peut directement entrer sur et votre voir WhatsApp, sur votre Instagram, Twitter. TikTok, ce que vous faites aussi dans la vie. Elle peut directement comprendre déjà, mais c'est Christopher, il est journaliste, il fait ceci, il fait cela. Et cette carte, ça vous vend aussi également. Elle vous vend. Donc la carte, vous pouvez vous montrer qu'est-ce que vous faites, vos émissions, tout ce que vous faites. Donc c'est une carte qui a beaucoup de fonctionnalités. Au lieu d'utiliser cette carte ici, ancienne, on peut directement jeter, et s'il faut changer les informations, il faut aller encore chez l'agent de saisie pour changer les informations. Avec celle-ci, vous-même, sur votre téléphone, vous changez les informations, vous voulez changer l'information directement, vous changez votre numéro, votre Instagram, vous voulez ajouter encore un autre compte. Une fois, vous le faites, une fois, ça s'actualise directement. Automatiquement, chez tous les gens que vous avez partagé le lien, ça s'actualise directement. Ça me semble trop facile. Est-ce qu'il n'y a pas des inconvénients quelconques, je ne sais pas, cancer, des maladies, aucun inconvénient. un risque de piratage? Je vais vous donner un exemple. Quand vous partez dans la banque et que vous voulez faire en fait transaction, c'est aussi la carte NFC qu'on utilise. C'est la technologie NFC, c'est une technologie à courte distance. Quand vous voulez payer dans une banque, tout ça, vous payez dans un restaurant et vous mettez votre carte dedans, c'est la même technologie qu'on utilise, la technologie NFC, c'est-à-dire à courte distance. C'est la même technologie là que les banques utilisent, nous l'utilisons. Donc s'il n'y a pas eu de inconvénients là-bas, c'est-à-dire chez nous, il n'y en aura pas aussi, évidemment. Et comment on fait pour actualiser les informations? On recourt à vous ou bien vous laissez chacun se débrouiller? Ça dépend. Il y a des moyens. Il y a ceux qui ne sont pas encore forts à la technologie, ils peuvent faire recours à nous. Mais sur une autre carte, pour les premium, directement vous-même, vous entrez dans votre base de données, vous verrez toutes vos informations. Si vous voulez changer les noms, l'adresse, tout ce que vous voulez, à un seul clic, vous changez tout et vous actualisez. Et une fois, ça se fait directement. Alors, je vais vers M. Joël. C'est depuis combien de temps que vous avez trouvé cette technologie? Bon, en fait, merci pour la parole. Déjà, à mon avis, je dirais, je connais le confrère il y a de cela un mois. Et dans un mois, ils m'ont parlé de cette nouvelle technologie. J'étais partant, raison pour laquelle j'ai passé directement ma commande. Et en passant la commande, j'ai trouvé la particularité de cette nouvelle technologie. Et donc, je dirais, c'est là un mois que nous nous sommes connus avec et que j'ai connu la technologie. Ça, c'est très bien. Et comment les gens accueillent ça sur le marché quand vous proposez? Est-ce qu'ils disent non, c'est trop high-tech? Ou bien ils disent, ah oui, ça nous facilite la vie? Parce qu'on est dans un pays quand même où il y a certaines réticences avec la technologie. Les gens restent encore vieille école, où les gens n'exploitent qu'une infime partie quand même des réseaux sociaux, limite WhatsApp, TikTok, mais le reste, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand vous dites NFC, ça fait pas mal à la tête. Tout justement, et c'est parmi les questions que nous avons eu à rencontrer quand nous sommes en train de montrer aux gens, aux autorités, surtout à la jeunesse. J'étais surpris quand j'ai montré à un ami qui avait un téléphone qui ne savait même pas qu'il avait l'application Scanner Code. C'est quand j'ai touché son téléphone que je lui ai montré que vous en avez. Donc j'ai constaté que la plupart des gens, la plupart des autorités ont des téléphones qui ont NFC automatique et qui ont aussi des scanners code qui ne savent pas l'importance ou sinon l'utilité de ces derniers. Et c'est au travers de cette carte que la plupart des gens ont découvert l'importance des scanners code. Alors, je reviens à Enoch Kachunga. Vous abordez les gens comment à ce sujet? Ouais, ce ne sera pas facile, c'est déjà du marketing relationnel. Il faut avoir beaucoup de courage pour expliquer, comme M. Joël vient de le dire, il faut expliquer comment ça marche. Donc notre difficulté, je peux dire, c'est de pouvoir expliquer comment ça marche. Comme il vient de l'évoquer, la personne a le système NFC dans son téléphone, mais il ne sait pas comment ça marche. Donc il faut vraiment être à la hauteur, tu dois commencer à expliquer comment ça marche. Mais le bien, c'est qu'une fois que la personne comprend comment ça marche, il n'y a pas de souci. C'est maintenant à lui de pouvoir commencer à partager les informations. Comme avec mon téléphone, je n'ai pas à expliquer ou carrément, je n'ai pas à avoir beaucoup de mal parce qu'il y a déjà les systèmes incorporés.
Je vais juste rapprocher la carte vers le téléphone et le téléphone va détecter. Si on peut faire Si on peut voir ça. un zoom sur les deux mains, hein, comme ça, comme il n'y a pas de spot ou quoi que ce soit, vous allez un peu faire cette démonstration-là. Ouais. Donc, je rencontre quelqu'un, je lui passe ma carte, la Ouais. personne fait quoi avec la carte? Ok, ça c'est ma carte. C'est moi qui ai besoin de partager ou d'échanger mes informations. Je vais faire comment? Ça c'est le téléphone de la personne vers qui je veux que mes informations soient échangées. Je rapproche, je prends ma carte, je rapproche vers le téléphone. Si vous remarquez bien, une fois rapproché, je n'ai pas besoin d'ouvrir ou d'enlever les mots de passe. Le téléphone peut être verrouillé, juste rapprocher la carte et vous voyez que là, ça a déjà signalé qu'il y a la présence de l'étiquette NFC. Je n'ai qu'à appuyer là pour que ça me ramène directement vers les informations qui sont stockées. Vous voyez, à partir de là, j'ai Instagram, Facebook, WhatsApp, appel normal, appel mobile. J'ai toutes les informations que j'ai insérées et je n'ai qu'à appuyer. Donc la personne vers qui j'ai donné les informations, il n'a qu'à appuyer sur un bouton et directement ça lui demande s'il a besoin d'appeler. S'il n'a pas besoin d'appeler, il peut juste appuyer sur WhatsApp et carrément ça ramène vers WhatsApp pour converser avec moi. Et je m'aimerais ajouter une particularité à cette carte. Nous avons connu cette carte, ou carrément quand nous avons fait cette carte, l'objectif c'était de pouvoir partager juste les informations des contacts et tout. Mais nous avons développé une fonctionnalité. Déjà, je suis musicien. Je viens de faire... j'ai fini avec ma chanson Eyebana, qui sera aussi disponible les 31. Vous savez ce que je fais, M. Christopher? Dites-nous. Parce que nous aussi, en tant que musiciens, nous avons des plateformes de téléchargement ou des codes streaming. J'ai créé des plateformes de téléchargement. J'ai mis ça dans cette carte pour pouvoir permettre à ce que les gens, au lieu d'aller taper sur YouTube, chercher mon nom, peut-être qu'ils auront du mal, j'ai juste stocké les informations dans chaque plateforme et j'ai inséré dans la carte. Je m'explique. Une fois que j'envoie les liens, je vous envoie les liens, vous allez juste appuyer sur ces liens et vous avez toutes les plateformes dans lesquelles se trouve la chanson Eyebana. Et ça sera Spotify, disponible. Apple Music, voilà, et Amazon Music. J'ai mis tout ça là. Ça va de même avec vous, ça va de même avec les gens qui font du business. Ils peuvent stocker leur boutique à partir de là. Donc vous voyez, au-delà de... Mais là, vous le faites avec votre téléphone, peut-être que c'est déjà programmé. On va essayer avec d'autres téléphones ici. Oui, vous pouvez essayer avec votre téléphone. Merci. On va essayer. Je ne sais pas si... Voilà. Le téléphone de M. Christopher est là. Ça, c'est ma carte. J'ai besoin de partager mes informations. Je vais juste rapprocher. Voilà. On a écrit là la présence de l'étiquette NFC. Vous voyez? Vous n'avez juste appuyé là et puis directement. Même si vous n'appuyez pas, ces informations sont restées dans votre téléphone. Même si vous n'avez pas de connexion, ces informations sont restées dans votre téléphone. Voilà, Pas besoin de connexion. Pas besoin de connexion. Moi, c'était iPhone, vous, iPhone. Est-ce qu'il y a un téléphone Android Voilà. Venez avec. On va essayer avec un autre téléphone. Voilà. Oh, né. Je crois que vous suivez. En fait, comme j'avais dit, il y a 3 possibilités. La première possibilité, c'est rapprocher les téléphones. La deuxième possibilité, c'est scanner les codes QR. Et la troisième possibilité, c'est envoyer les liens. Donc, si vous n'arrivez pas, si votre téléphone n'est pas compatible avec les systèmes NFC, mais je peux vous le dire, plusieurs téléphones Android ont ces systèmes. Sauf qu'il y a un paramètre à pouvoir activer. Et les gens ne sont pas souvent Ils ne sont pas dans ces trucs, en fait. Maintenant, la personne qui partage des informations doit être apte à pouvoir chercher ces paramètres-là pour juste activer et puis ça marche. Mais si ça ne marche pas, au lieu d'aller très loin, prenez juste votre caméra. Vous prenez juste la caméra et puis vous allez scanner les codes et puis les informations sont stockées. Faites-le, on va voir. C'est quel téléphone, s'il vous plaît? C'est Tecno. Tecno, oui. Ok. Je peux... Voilà. C'est pas mon téléphone, hein. Moi je suis en train de... C'est quoi?
connexion est ouverte. Voilà. Ah, il y a un mot de passe qui... Ah, il ne va pas donner son mot de passe en direct. Bon, il peut juste l'enlever comme ça, nous on va... Venez, venez, sentez-vous à l'aise, entrez-y. Lever le mot de passe, comme ça je vais scanner. Comme lui maintenant, ça n'a pas marché avec les contacts directs. Là, je vais pouvoir Scanner. Vous scanner. pouvez rester là pour vérifier. Comme c'est votre... Venez, venez. Restez là, vérifiez. C'est où votre caméra, s'il vous plaît? Donc, technologie NFC à côté. Caméra scan aussi. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer en ce moment. Les deux ingénieurs Enoch sont à pied d'œuvre pour trouver. Ça a marché déjà? Pas encore? Est-ce qu'il Oui. y a moins de... Comme ça, la scanner code, application. Lui, il n'en a pas. Il n'en a pas. C'est comme ça. Il n'en a pas. Donc, lui, il n'a pas le NFC, il n'a pas le scan. Il faut procéder par Par l'IA. les paramètres. Les paramètres. Ah. Il y a un problème des paramètres dans son téléphone. Dans son Il n'a téléphone. pas encore activé le NFC incorporé. Il faut maintenant qu'on ouvre les paramètres pour l'aider à utiliser cette carte. Mais s'il n'y a pas ces Voilà. moyens, on peut directement utiliser les liens Les liens. facilement. Comme lui maintenant, il faut entrer sur paramètres et puis sortir les systèmes en NFC que je ne sais pas facilement trouver. Voilà. Que je ne sais pas facilement trouver. Mais il a ces systèmes-là avec lui dans son téléphone. Il Parce faudrait que- entrer sur les paramètres. Oui, il a un téléphone, Sur la- téléphone, l'application. non? Oui, c'est une particularité dont je venais de parler ici. Allez-y. En fait, s'il n'a pas un NFC, c'est simple. Il peut justement avoir l'application Scanner, voilà. Comme moi, j'en ai. J'ai aussi un téléphone, comme Vous un pouvez téléphone. montrer. Je pourrais le récupérer quelque part. Facilement, j'ai Android. les informations possibles. Téléphone Android. Donc, c'est possible de passer dans tous les téléphones. Télécharger. Votre téléphone, il est quelque part là? Il est là. Alors, il va vous aider à le prendre. Comme ça, Juste là. ok. C'est un Android, c'est pas un Oui, iPhone. c'est un Android. Montrez bien, je vois. Un Android d'ailleurs des anciens Il faut modèles. zoomer. Oui. Et essayer de passer le... Ouais. Voilà. C'est simple. Vous avez vu l'application scanner code? C'est ça. C'est simple. J'entre. Je scanne directement la carte. Ça ne va même pas prendre 30 minutes. 30 secondes, j'espère. Oui, tout justement. Boum, c'est bon cette fois? Vous avez vu directement? J'ai l'adresse de ma carte. Il a ça, voilà. Et aussi j'ai essayé et puis j'ai réussi avec son téléphone. Ça a marché avec son Oui, téléphone? je peux le faire maintenant là. Heureusement pour vous. Sinon, il y aurait eu quand même un petit doute. Voilà, Ouais. c'est ça. C'est Ça a bon, marché, ça passe. ça passe. Tu confirmes, propriétaire de téléphone. Tu as compris quand même. Voilà, les informations sont là. Vous êtes un tenace. Ouais. En tout cas, Les mêmes informations qu'on on a trouve trouvé ici. par iPhone. Oui. Voilà. Magnifique. En tout cas, bravo, félicitations. beaucoup. Merci. Ouais. C'est vrai que c'est un travail de très très longue haleine. Alors, dites-nous, comment on fait pour entrer en contact avec vous, pour les personnes qui veulent se procurer? Comment ça se passe? Merci beaucoup. Pour entrer en contact avec nous, déjà, nous n'avons pas besoin que des clients. Nous avons aussi besoin des investisseurs. Il y a ceux qui voudront bien investir dans le projet. Ils n'ont qu'à nous contacter. Et ceux qui voudront aussi commander, ils peuvent appeler, je peux donner le numéro, Bien sûr, bien sûr. le plus 243 81 41 66 656. Encore? Le plus 243 81 41 666 56. Ok. C'est direct, vous appelez ou carrément vous écrivez sur WhatsApp, on peut s'échanger. Ah, ça, c'est très bien. Un mot peut-être pour convaincre
vos futurs investisseurs ou clients? Nous allons vous dire d'utiliser la carte NFC. Elle est achetable une fois et unique fois dans votre vie. Même si vous la perdez, vous ne perdez pas vos informations. Les informations sont stockées. Vous pouvez directement changer et modifier à tout moment. Il est important et nécessaire d'utiliser cette carte plutôt que l'ancienne qui est très coûteuse déjà, mais qui se perd souvent. Notre, elle n'est pas trop coûteuse, mais elle a beaucoup de fonctionnalités, comme venait de dire M. Kachunga. Vous pouvez l'utiliser à tout moment, n'importe où que vous soyez, directement modifier les informations, changer et l'utiliser n'importe quel téléphone, Android, iPhone, ça s'est fait directement. Monsieur Joël. Oui, tout justement, merci beaucoup. J'aimerais juste revenir sur l'importance de cette carte. Et lorsque vous serez en train d'utiliser la carte NFC, vous ne serez pas déçu. Je serai régaillardi de voir M. Christopher déjà en train de commander sa carte. Et ça sera une... Non, il faudrait savoir si M. Christopher n'a pas de carte. Oh. Je suis en avance. C'est d'ailleurs une bonne chose. Il a déjà sa carte, il avait déjà commandé. Okay. Je pense que ça aide M. Christopher. Oui, ça m'aide beaucoup et il y a des collègues qui ont demandé aussi. Okay. Après, ça doit être dans la voiture. Il y a des collègues qui ont demandé aussi et qui veulent avoir la même chose. Ah non, c'est pas dans la voiture, c'est d'ailleurs. Ok. Agaman. Voilà, merci beaucoup déjà, vous êtes parmi les gens qui nous accompagnent. On a besoin de ces gens-là. Je vous embrouillais seulement pour les publics. Merci beaucoup. On ne peut pas aussi passer sans dire un mot sur l'utilisation aussi, comme le venait de dire, aux autorités politico-administratives. Vous avez le choix, soit de commander autant de cartes que vous voulez, soit de commander une seule carte. Nous, en tant que groupe de jeunes informaticiens qui fabriquent des cartes NFC, des cartes de visite sans contact, nous vous autorisons d'avoir ne fût-ce qu'une seule carte. Mais puisque j'ai rencontré certaines autorités qui ont dit « Non, je suis une autorité, je ne peux pas attendre quelqu'un scanner, tout ça », vous avez le choix. Vous pouvez commander autant de cartes que vous voulez. Et là, vous serez servi facilement. Et du coup, vous avez votre propre système. Vous gérez toutes vos informations. Donc, la sécurité, rassurez-vous, de la vie privée est vraiment rassurée. Vous savez, on tient compte de cela et que les gens ne puissent pas, en tout cas, hésiter en passant la commande. Rassurez-vous de votre vie privée. Parce que chaque personne a droit à une vie privée. Donc, rassurez-vous que votre droit à cette vie-là est tellement garanti vu qu'elle est constitutionnelle. Merci beaucoup, Monsieur Enoch, les deux Enoch et Monsieur Joël. Je rappelle, vous êtes entrepreneurs tous ensemble, ingénieurs informaticiens, avocats, et vous avez ce concept de carte de visite sans contact grâce à la technologie NFC. Vous avez donné le numéro et on espère que vous serez contacté par de nombreux clients pour le sort, pourquoi pas les investisseurs comme vous avez dit. Oui. Et on reste branché pour la sortie le 31 mai. Oui, le 31 mai, il ne faut pas oublier. Mais je dois quand même dire les noms, c'est Enoch Kodesh. Si vous voulez télécharger sur toute plateforme de téléchargement ou de streaming, c'est Enoch Kodesh. On commence déjà à vous appeler. Certainement. Okay. Je ne vais pas répondre maintenant. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé ici à Télé50. Je le disais, en tout début d'émission, ce sont des jeunes étudiants universitaires congolais, diplômés, congolais qui évoluent dans ce domaine de la technologie. Nous saluons en tout début les exploits de leurs jeunes frères à l'UNIKIN, encore en ce moment, qui sont en train de faire des exploits. Je signale aussi que nous sommes des l'UNIKIN. Des l'UNIKIN aussi. Je suis juriste en formation. C'était une précision de taille, parce qu'on risquerait de me jeter la pierre. Je suis juriste en formation jusque-là, donc je me soucie aussi dans l'entrepreneuriat. Vous vous appelez déjà maître? Non, en fait, c'est vu qu'il aime beaucoup me voir. Oui, justement, il aime beaucoup me voir dans ça. Tant mieux, parce que les avocats sont jaloux de leur titre. Justement, c'est une précision. Donc, je disais pour nos jeunes frères au niveau de l'UNIKIN, à qui on envoie énormément de force pour ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la haie. Ils ont battu énormément d'universités occidentales pour se retrouver actuellement en finale dans un concours de plaidoirie. On en parlera certainement avec beaucoup plus de détails la semaine prochaine parce qu'on espère qu'ils vont remporter cette finale. Merci à vous d'avoir suivi cette tranche matinale. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Je salue toutes les équipes qui m'ont accompagné ce matin. Vivez heureux, vivez 100 ans. Mesdames et messieurs.